Comment reconnaître qu'un homme profite juste de toi? Il ne veut pas de relation sérieuse avec toi, il ne se projette pas avec toi dans le futur, mais en même temps, il ne veut pas te laisser partir. C'est fou comme un homme, ça peut être malicieux. Ça peut te laisser dans un flou total. Parfois, lorsqu'on est dans une relation amoureuse, on a tendance à ne pas voir ces fameux drapeaux rouges ou red flag, parce qu'on est bercé par ses illusions, par ses mots, par son odeur, par notre amour, et donc on est incapable de voir simplement qu'il y a un problème. Là où, par exemple, quelqu'un d'externe comme un de tes amis pourrait te prévenir de faire gaffe. Il te manipule, il profite de toi, il t'utilise. Mon objectif dans cette vidéo est de vous transmettre des informations qui feront en sorte que dès que vous aurez la sensation de vous identifier à cela, vous saurez que là, il y a quelque chose qui se passe mal, quelque chose qui ne va pas. Mais avant d'aller plus loin, il faut définir ce que ça veut dire profiter de l'autre ou utiliser l'autre. On peut penser directement à tromper l'autre, ou encore à faire croire qu'on veut s'engager, alors qu'en fait pas du tout, il veut juste des relations intimes. Donc pour moi, si lorsqu'un homme donne le minimum d'efforts ou d'énergie dans une relation pour en tirer un maximum de profit, typiquement s'investir très peu pour obtenir des relations intimes. Je rajoute aussi qu'une personne qui profite de toi aura tendance à ne pas te porter vers le haut. C'est-à-dire qu'il sera juste là, présent, pour récupérer tout ce qu'il peut, et donc sans plus sans rien. Parfois, nous sommes tellement désireux d'être aimés que nous négligeons des comportements qui devraient nous faire réfléchir. Des comportements tels que le manque de respect, la manipulation et même l'exploitation émotionnelle. Il est crucial de reconnaître quand quelqu'un profite de nous dans une relation. Cela peut être difficile à admettre, mais c'est une étape essentielle pour protéger notre bien-être. Notre estime de soi et notre bien-être en dépendent. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir dire non à ce qui nous fait du mal. Ignorer les signes peut mener à une douleur émotionnelle accro et à des dommages terribles. La souffrance qui en résulte peut avoir des répercussions durables sur notre santé mentale et émotionnelle. Cette vidéo explorera les comportements courants qui indiquent que quelqu'un utilise une autre personne. Nous examinerons les signes subtils et évidents de l'exploitation. Nous discuterons des tactiques de manipulation émotionnelle et fournirons des conseils sur la façon de gérer de telles situations. Vous apprendrez à identifier ces tactiques et à y répondre de manière appropriée. N'oubliez pas que vous méritez d'être dans une relation où vous êtes respecté. Soyez attentifs, soyez forts, et souvenez-vous que vous méritez le meilleur. L'un des premiers signes d'une relation à sens unique est l'indisponibilité émotionnelle. Cela se manifeste par un manque d'intérêt pour vos sentiments, vos pensées et vos expériences. Il peut détourner les conversations sur vos émotions ou offrir des réponses superficielles. Vous pourriez remarquer qu'il évite les conversations profondes. Il ne partage pas ses propres sentiments ou vulnérabilités. Ce manque de réciprocité émotionnelle crée un déséquilibre dans la relation. Il peut vous couvrir d'attention et d'affection un jour, mais être distant le lendemain. Ce comportement chaud et froid vous maintient dans l'incertitude et crée un sentiment d'insécurité, ce qui va accroître votre amour pour lui, mais baissera grandement votre estime de soi. Un homme qui vous utilise enverra souvent des signaux contradictoires. Il dira peut-être qu'il vous aime, mais ses actions ne correspondent pas à ses paroles. Cette incohérence peut être déroutante et épuisante émotionnellement. Il pourrait faire des promesses qu'il ne tient pas. Il pourrait annuler des projets à la dernière minute ou oublier des dates importantes. Ces actions montrent un manque de respect pour votre temps et vos sentiments. Il pourrait disparaître pendant des jours sans explication. Lorsque vous le confrontez, il s'excuse ou vous reproche son comportement. C'est une forme de manipulation et de gaslighting. En fait, il vous fera croire qu'il est perdu et ne sait pas ce qu'il veut lui-même réellement avec vous. Les manipulateurs émotionnels sont habiles à jouer avec vos émotions pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils pourraient utiliser des sentiments de culpabilité pour vous faire sentir responsable de leur bonheur. Ils pourraient utiliser des menaces ou des ultimatums pour contrôler votre comportement. Par exemple, ils pourraient menacer de rompre avec vous si vous ne faites pas ce qu'il veut. Une autre tactique consiste à jouer à la victime. Il pourrait exagérer ses propres problèmes ou minimiser les vôtres.
C'est une façon de gagner votre sympathie et d'éviter d'assumer la responsabilité de ses actes. Une particularité chez certains. La phobie de l'engagement. Évitez les responsabilités. Un homme qui ne fait que vous utiliser évitera probablement l'engagement. Il pourrait résister à mettre une étiquette sur votre relation ou à vous présenter à sa famille et à ses amis. Il pourrait trouver des excuses pour expliquer pourquoi il n'est pas prêt pour une relation sérieuse. Il pourrait blâmer son passé, son travail ou sa situation familiale. La vérité est qu'il n'est pas prêt à s'engager envers vous. Il pourrait vous tenir à distance émotionnellement et physiquement. Il pourrait éviter de passer la nuit ou de partager des détails personnels sur sa vie. Attention au manque de respect et négligence. Des signaux d'alarme dans les relations. Le manque de respect est un signal d'alarme majeur dans toute relation. Un homme qui tient vraiment à vous traitera avec respect et considération. Il valorisera vos opinions et écoutera vos préoccupations. Il sera attentif à vos sentiments et évitera de dire ou de faire des choses qui pourraient vous blesser. D'un autre côté, un homme qui vous utilise pourrait vous rabaisser ou vous faire sentir petite. Il pourrait critiquer votre apparence, votre intelligence ou vos réalisations. L'exploitation financière qui est un signe d'avertissement clair. L'exploitation financière est un signe clair d'une relation à sens unique. Si un homme vous demande constamment de l'argent ou des faveurs sans réciprocité, c'est un signal d'alarme. Il pourrait vous promettre de vous rembourser, mais ne jamais donner suite. Il pourrait emprunter de l'argent pour des urgences qui semblent se produire fréquemment. Il pourrait vous faire pression pour que vous payiez ses dépenses, comme le loyer, la nourriture ou les divertissements. Il s'agit d'une forme de violence financière qui ne doit pas être tolérée. D'ailleurs, les pervers narcissiques en sont maîtres. La tactique de l'isolement des systèmes de soutien. Une tactique de contrôle. Un homme qui vous utilise pourrait essayer de vous isoler de votre système de soutien. Cela peut commencer subtilement, par des commentaires désobligeants sur vos amis ou votre famille. Il pourrait critiquer vos amis et votre famille ou essayer de les monter contre vous. Ces critiques peuvent devenir de plus en plus fréquentes et acerbes, créant un fossé entre vous et vos proches. Il pourrait vous décourager de passer du temps avec vos proches ou de poursuivre vos propres intérêts. Vous pourriez commencer à vous sentir coupable de vouloir voir vos amis ou de participer à des activités que vous aimez. C'est une façon de vous contrôler et de vous rendre plus dépendant de lui. En vous isolant, il s'assure que vous n'avez personne d'autre vers qui vous tourner pour obtenir du soutien ou des conseils. Il pourrait devenir jaloux et possessif lorsque vous passez du temps avec d'autres personnes. Cette jalousie peut se manifester par des accusations infondées et des comportements possessifs. Il pourrait vous accuser de tricherie ou menacer de vous quitter si vous ne lui donnez pas la priorité sur tous les autres. Ces menaces et accusations sont des moyens de vous manipuler et de vous garder sous son contrôle. En fin de compte, l'objectif est de vous isoler complètement, de sorte que vous vous sentiez seul et dépendant de lui pour tout. Le fameux cycle de la violence. Et en voici quelques modèles. Il est important de reconnaître que la violence est souvent cyclique. Il peut y avoir des périodes d'amour et d'affection intenses, suivies de périodes de violence et de manipulation. Ce cycle peut être déroutant et rendre difficile de quitter la relation. Vous pourriez vous accrocher au bon moment et espérer que les choses vont changer. Cependant, il est important de se rappeler que la violence n'est jamais acceptable. Si vous êtes dans une relation où vous vous sentez en danger ou non respecté, il est temps de demander de l'aide. Comment se libérer et donner la priorité à votre bien-être? Se libérer d'une relation toxique peut être difficile, mais c'est possible. La première étape consiste à reconnaître le problème et à reconnaître votre propre valeur. Vous méritez d'être dans une relation où vous êtes aimé, respecté et valorisé. Ne vous contentez pas de moins. Cherchez du soutien auprès d'amis de confiance, de membres de votre famille ou d'un thérapeute. D'ailleurs, je suis disponible pour vous accompagner de A à Z dans ce processus de reconstruction de vous-même et vous libérer des chaînes des relations toxiques. En conclusion, adoptez l'estime de soi et cherchez du soutien. Ici, nous allons explorer l'importance de reconnaître votre propre valeur et de chercher du soutien lorsque vous en avez besoin. Reconnaître les signes d'une relation à sens unique est crucial pour protéger votre bien-être émotionnel. Une relation à sens unique peut souvent vous laisser épuisé, triste et non apprécié. Il est essentiel de prêter attention à ces signes pour éviter de vous perdre dans une relation qui ne vous apporte pas de bonheur.
N'oubliez pas que vous méritez d'être dans une relation où vous vous sentez aimé, respecté et valorisé. Chaque individu mérite de ressentir de l'amour et du respect dans une relation. Une relation saine est celle où les deux partenaires se soutiennent mutuellement et se valorisent. Si vous rencontrez l'un des comportements décrits dans ce vidéo, il est important de prendre des mesures pour remédier à la situation. Parlez ouvertement avec votre partenaire de vos préoccupations. La communication est la clé pour résoudre les problèmes relationnels. Si la situation ne s'améliore pas, il peut être nécessaire de reconsidérer la relation. Faites part de vos préoccupations à votre partenaire, fixez des limites et demandez de l'aide à des sources fiables. Parfois, parler à un conseiller ou à un ami de confiance peut offrir une perspective précieuse. Écrire dans un journal peut également aider à clarifier vos pensées et sentiments. N'ayez jamais peur de donner la priorité à votre propre bien-être. Prendre du temps pour vous-même, que ce soit par la méditation, une randonnée en solo ou simplement en savourant une tasse de thé, est essentiel pour maintenir votre santé mentale et émotionnelle. N'oubliez pas que vous êtes digne d'amour et de bonheur. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous aiment pour ce que vous êtes. Vous méritez de vivre une vie remplie de joie et de satisfaction. Et en cas de besoin, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Mental and Intimate Health. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous si vous avez aimé. À bientôt.